sur la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour. Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Arsène Toby. Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, chaîne d'édification chrétienne et de partage de la sainte parole de Dieu. Ce matin, je viens vers vous pour partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ce message, c'est la compassion de Jésus-Christ versus l'humanité. Alléluia. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 13, les versets 1 à 5, que je lis pour nous tous. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La sainte parole du Seigneur. Pour la petite histoire, c'est qu'il y a des personnes qui viennent à Jésus pour lui demander, pour lui dire qu'il y a des personnes, dont des Galiléens, qui ont été massacrés par Pilate pour des sacrifices romains. Et la question que Jésus pose, c'est: est-ce que vous pensez que ces personnes-là, parce qu'ils ont été tués et mêlés à des sangs, et parce que c'est passé comme ça, est-ce que ces personnes-là, au final, iront dans le royaume des cieux pour lesquels je suis venu? Ou bien pensez-vous que ces 18 personnes qui ont été tuées par la tour, sur lesquelles la tour de Siloé est tombée, ces personnes-là sont sauvées parce qu'elles sont mortes de la sorte? Non. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mon frère, ma soeur, ce message-là est très clair et ça montre un peu la compassion de Jésus-Christ par rapport à ce qu'aujourd'hui on appelle l'humanité. L'humanité dirait: laissez chacun vivre dans ses plaisirs, laissez chaque chrétien ou chaque homme de ce monde faire ce qu'il veut, parce que le temps sur la terre est limité, le temps qu'on va passer sur la terre est limité. Et dans la réponse de Jésus, l'homme pourrait dire qu'il n'y a pas d'humanité dans ce que Jésus dit, parce que il n'a pas compati à ce que ces personnes soient mortes. Ce que Jésus a dit, la compassion de Jésus-Christ va plus loin que l'humanité en fait. Jésus-Christ pense en termes d'éternité. S'ils se repentent, ils auront l'éternité en fait. Mais ils ne sont pas repentis, alors ils périront. Donc on voit sur un verset qui est très primordial, très intéressant dans la parole du Seigneur, qui montre tout le rôle que Jésus-Christ est venu faire sur la terre et surtout sa mission. Je vais lire avec vous donc Jean 3 verset 16 que nous connaissons tous. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La principale mission de Jésus-Christ dans ta vie, c'est l'éternité, que tu vives éternellement, que tu reçoives Jésus-Christ et que tu vives éternellement, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la seule mission. Tout le reste, c'est du bonus. Tout ce qui est à côté, c'est du bonus. Et lui-même, il a confirmé dans sa parole. Mais la mission principale pour laquelle il est venu, c'est ton éternité. Humanité vs compassion. J'ai envie de dire, les choses éphémères contre les choses qui sont éternelles. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de vivre une vie éphémère pour derrière mourir, sinon brûler dans un feu éternel? Ou tu décides non seulement de vivre une vie pieuse, pleine de grâce sur cette terre, pleine d'assurance sur cette terre, avec une joie, une paix, une allégresse totale dans ton cœur, contre une vie
avec des doutes sur cette terre et derrière, dans le royaume des cieux, perdre l'éternité. Mon frère, ma soeur, voici le message que je veux partager avec toi ce matin. Alors tu me diras peut-être que, mais, et mes factures, et mes choses, et tout ce qu'il y a sur la terre ici, qui pourvoit à cela? Parce que c'est la question que les gens se posent généralement. Qui pourvoit quand je vais à l'église, mais quand je fais ça? Mais qui pourvoit derrière? Jésus-Christ a une réponse à cette question, mon frère, ma soeur. Il a une réponse à cette question. Viens à lui. Et je vais te donner la réponse à la question dans le livre de Marc 10, versets 29 et 30. J'espère que vous avez vos Bibles à la maison. Marc 10, versets 29 et 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de Jésus-Christ et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec ce qu'on oublie souvent, des persécutions. Oui, tu seras persécuté. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Elle est complète la promesse de Jésus-Christ. Tu recevras au centuple tout ce que tu as perdu. Tes amis qui sont dans le monde que tu as perdu, les boîtes de nuit que tu as perdues, tous ces plaisirs éphémères là, tu les perdras, oui. Mais tu recevras au centuple ce que tu as perdu. Avec des persécutions, bien sûr. Mais aussi, tu gagneras l'éternité. Que c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Que nous nous retrouvions un jour dans l'éternité pour parler, pour louer le Seigneur. Vraiment, c'était mon message ce matin. Je prie le Seigneur que tu reçoives cette parole dans ton cœur. Si tu es chrétien et que tu n'es pas affermi encore, reçois-la avec la foi ce matin et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Si tu n'es pas chrétien et que tu entends cette parole, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi. Il n'est jamais trop tard. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Car Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas tard. Ne meurs pas comme ces personnes qui ont été sacrifiées par les Romains pour leur sacrifice, ou comme ces personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé. Non, ne te laisse pas. Ne te laisse pas emporter par le monde. Viens à Jésus-Christ et tu verras ta vie changer. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.